Beaucoup pensent que l'empereur dirige encore le Japon, mais en réalité, Naruhito, l'empereur actuel, n'a strictement aucun pouvoir politique. Alors, à quoi est-ce que ça sert un empereur au Japon en 2025 ? Avant 1945, l'empereur était considéré comme un dieu vivant ayant tous les pouvoirs. Après la défaite, les Américains imposent une nouvelle constitution en 47 et ça transforme complètement son rôle. Depuis, l'empereur est un symbole de l'État et de l'unité du peuple. C'est écrit dans l'article 1 de la Constitution. Concrètement, l'empereur Naruhito ne peut ni choisir le premier ministre, ni signer de loi par lui-même, ni prendre aucune décision politique. Tout est décidé par le gouvernement et le Parlement. L'empereur ne fait qu'appliquer leurs décisions de façon purement symbolique. Alors que fait l'empereur au quotidien ? Il reçoit les chefs d'État étrangers, il promulgue officiellement les lois votées par le Parlement, il nomme formellement le Premier ministre choisi par la Diète, et il participe aux grandes cérémonies nationales. L'empereur reste aussi et surtout le chef spirituel du shintoïsme, la religion traditionnelle japonaise. Il effectue des rituels ancestraux et incarne une continuité culturelle depuis plus de 1500 ans au Japon. Pour beaucoup de Japonais, il représente l'âme du pays même sans aucun pouvoir politique. Il a donc un pur rôle de représentation, mais il est symboliquement très important. Vis-à-vis de l'empereur, il y a un problème qui se pose actuellement puisqu'il n'a qu'une fille, Aiko, et celle-ci ne peut pas hériter à cause de la loi de succession masculine. Son successeur sera donc son frère, Fumihito, puis le fils de ce dernier, le prince Hisahito, né en 2006. Donc aujourd'hui, l'empereur du Japon n'est plus un dirigeant, mais un symbole vivant du pays. Zéro pouvoir politique, mais un pouvoir culturel et diplomatique très important. Maintenant, est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi il y a si peu de femmes dans la politique au Japon ?